Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage, le collectif, pour une nouvelle revue de détail un petit peu particulière parce que je dois avouer que le sujet me passionne. Il s'agit des gun trucks au Vietnam. C'est pour cela que j'ai fait une petite introduction avec des images d'archives récupérées sur YouTube via les sources NARA, National Archive and Record of Army. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir, il y a de nombreuses vidéos et notamment un très très bon documentaire d'une 50aine de minutes, alors en anglais bien entendu, mais qui avait été diffusé sur le Smithsonian Channel et qui maintenant est finalement disponible sur YouTube, donc on peut voir ça avec, ça résume toute la genèse des gun trucks, si le sujet vous passionne, un petit peu l'évolution des différents gun trucks, les différents types de gun trucks, et surtout le fait que chaque gun truck est spécifique et qu'en plus, au cours de son histoire, ces aménagements ont un petit peu évolué, ainsi que ses décorations et même ses châssis, puisque lorsque le châssis était endommagé, la caisse blindée sur le plateau, donc soit la baignoire, soit la caisse de M113, était transférée sur un autre châssis. C'est pour cela que un même gun truck, c'est-à-dire un gun truck qui conserve son nom de baptême, ici par exemple King Cobra, aura éventuellement aura été placé sur différents châssis. Donc c'est pour ça que des fois on a cabine tôlée, cabine bâchée, on a des roues, notamment des roues différentes. Alors ça c'est aussi parce que ils changeaient les roues. On en parlera à la fin de cette vidéo justement des roues avec le motif civil, les roues dites civiles. Donc on regardera tout ça en détail. Ce sera une revue de détail un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'il vous passionnera autant que moi le sujet me passionne. Alors donc, cette nouvelle maquette AFV Club, le fabricant nous propose ici un modèle de taille bien entendu qui est constitué du magnifique M113 de sa gamme, la plus belle reproduction de ce blindé à cette échelle, et du tout aussi superbe kit de M54, le camion de 5 tonnes. L'ensemble en toute logique ne peut donc être que d'un excellent niveau de détail. Toutefois, le box art aurait pu être plus attrayant, mais c'est une véritable profusion de pièces qui s'offre à nous à l'ouverture de la boîte. On retrouve la totalité du camion du M54 à un détail près, pas de bâche pour le plateau et la cabine, on y reviendra. Et puis on trouve bien entendu une bonne partie du M113 avec étrangement de fournis, les galets et les bras de suspension et les barres de torsion qu'on n'utilisera bien entendu pas puisqu'elles n'étaient pas montées. Alors juste pour info, il faudra aussi, on verra ça sur la notice, mais je pense qu'il faudra aussi retravailler légèrement la suspension pour l'écraser un petit peu, comme on le voit sur les photos et en toute logique, parce qu'un M113 en ordre de combat pèse 14 tonnes. Alors même si on enlève le moteur, les galets, les chenilles, on n'arrive pas à un poids inférieur aux 5 tonnes que peut normalement supporter un châssis de M54. Les châssis de gun truck, les camions étaient vraiment mis à rude épreuve, nécessitaient beaucoup d'entretien et tout ce qui était suspension, axe, pont, etc. souffrait énormément du surpoids. On imagine aussi qu'il y avait énormément de caisses à munitions, ça pèse à l'intérieur du plateau arrière, sur le plateau arrière en tout cas, donc énormément de caisses à munitions. C'était véritablement, vous le voyez sur les photos, sur les gun trucks avec une baignoire blindée ouverte, on voit que tout le sol est recouvert de caisses à munitions. Pour la petite histoire, il ne subsiste sur les 560 gun truck, camions en tout cas convertis en gun truck pendant la guerre du Vietnam, il ne subsiste qu'un seul exemplaire qui a été ramené aux États-Unis, qui est conservé au musée du Transportation Group en Virginie. Il s'agit du célèbre Eve of Destruction, et pour la petite histoire, lorsque Eve of Destruction a débarqué aux États-Unis, il subsistait encore toutes les caisses à munitions sur le plancher de sa baignoire blindée. Voilà, alors c'est l'un des plus célèbres gun trucks puisqu'il a été conservé, mais lorsqu'on s'intéresse au sujet, le plus célèbre de tous les gun trucks, quasiment indestructible, et qui avait même une récompense de $10 000 à qui arriverait à le détruire du côté des Viet Cong, c'est le Brutus.
Voilà, qui a été d'ailleurs restauré. C'est l'objet du petit documentaire, en tout cas du chouette documentaire du Smithsonian Museum, qui est disponible sur YouTube. C'est la restauration du Brutus. Trêve de blabla, vous l'avez compris, je vais beaucoup parler parce que le sujet me passionne et j'espère que du coup je vais arriver à vous passionner un petit peu et pas trop à vous embêter hein, avec tout ça. On regarde tout de suite la notice de montage et on va faire quelques petites remarques dessus. Notice de montage. Donc avec un petit historique, c'est toujours sympa, hein, ça manque de plus en plus sur les notices de maquettes, donc ça c'est plutôt sympa avec toute la genèse. Alors c'est un résumé, hein, c'est vraiment un résumé, mais malgré tout c'est intéressant, ça nous permet de nous plonger dans le sujet passionnant qui est les gun trucks, puisqu'à l'origine les équipages n'étaient pas censés être des combattants. Ils étaient simplement, ils avaient signé pour être plutôt dans le ravitaillement ou dans les régiments d'essence, hein, de carburant, et ils se sont retrouvés à devoir se débrouiller par eux-mêmes, hein, mine de rien, pour armer et constituer leur gun truck. C'est pour ça qu'on a tout un tas de choses. C'est surtout de la récup, hein. Les caisses de M113 c'est de la récup, les miniguns c'est de la récup sur les hélicoptères. Ils chapardaient aussi. Enfin, c'est le système D, on va pas dire chaparder, mais ils faisaient beaucoup appel au système D pour armer et protéger leur gun truck. Les plaques étaient découpées sur mesure, voilà. Donc on commence, donc là on retrouve sur la notice de montage, sur la première partie, on retrouve la notice et les séquences d'assemblage pour le M54 gun truck. Pour le M54 de 5 tonnes, excusez-moi, décidément, je suis tellement passionné que j'en perds mon latin. Donc on assemble le châssis, vous avez vu, ça vous prendra un petit peu de temps à l'assemblage du camion parce que tout est détaillé. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est voilà, au moment d'ajouter les ponts ici, avec la transmission sur les suspensions à lamelles, eh bien il faudra un petit peu presser l'ensemble des deux ponts à axe là pour pouvoir écraser la suspension. Alors moi ce que je vous conseille c'est de tout assembler et puis ensuite de chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux et puis d'aplatir l'ensemble tout doucement pour essayer de tordre les pièces mais que ce soit pas visible, mais que les pièces tordues soient pas visibles bien entendu, mais qu'on voit un peu l'affaissement du train arrière. Donc on continue, 9e étape, on est toujours sur le châssis du M54 avec alors on regarde un petit peu la direction, que je ne me trompe pas, il me semble qu'on peut faire en sorte que la direction soit mobile. Il n'y a pas de souci, il ne faudra pas coller la pièce ici et puis on pourra tourner ensuite pareil. Ici, on collera pas. Voilà, donc tout le châssis, vous voyez quand même 12 étapes. Et puis ensuite, on va venir préparer les roues. Pour les roues, on verra une autre solution, une proposition de l'aftermarket pour le coup, qui est magnifique et qui propose notamment des versions différentes pour la roue avant, avec le pattern militaire ou le pattern civil. Donc on continue avec les réservoirs. Les marchepieds ici. Alors on a pas mal, on a une jolie grappe, on le verra, on a une jolie grappe avec pas mal de très très beaux jerrycans. Ensuite on attaque avec la cabine. Le dashboard est très très bien détaillé et vous aurez tous les cadrans en décalcomanie individuels. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on commence là, une des nouvelles pièces, c'est le pare-brise blindé avec à insérer les deux vitres elles-mêmes blindées. Donc ici on continue, voilà. Autre nouvelle pièce, les portières avec le blindage qui est inséré à la place de la vitre. Et puis là donc on positionne la pièce D29. Alors on le verra, en fait ce qui manque dans cette maquette, on a tout le M54 sauf la bâche du plateau arrière, ce qui est tout à fait normal, mais on n'a pas la bâche de la cabine. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'à un moment donné de son histoire, on le voit sur les photos, King Cobra était sur un châssis de M54 avec une cabine avec une toile de protection et pas le hard top. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on nous fournit en fait que la cabine tolée, le toit tolé pour le King Cobra. Vous regarderez un petit peu, si vous le souhaitez, vous pouvez me demander des photos. J'ai glané pas mal de photos et aussi pas mal d'impressions d'écran dans les différentes vidéos où on voit King Cobra. Donc ici on mettra pas la partie supérieure du hardtop. On coupera ici, voilà.
Et ce sera tout. De temps en temps, on le voit sur quelques photos, à un moment donné, ils avaient bricolé une bâche qui était roulée sur le pare-brise blindé. Mais sinon, pas du tout de toit, en tout cas sur mes photos, où on voit bien la cabine, pas la partie supérieure du toit de la cabine tollée. Voilà, on continue, donc on finalise cette fois-ci donc la cabine avec le moteur, et puis on s'attaque au plateau. Donc au moment de poser les ridelles, les renforts supérieurs eh bien seront retirés, hein, les garde-fous là seront retirés. On s'intéresse, voilà, les bavettes. Et puis, donc, en 27 étapes, on a assemblé le M54. Donc, vous avez vu, c'est la partie la plus longue, hein, c'est l'assemblage du M54. On s'attaque ensuite donc au M113. Alors là, ça va aller un petit peu plus vite, puisque vous voyez, même si, on le verra, on dispose des grappes qui ont les barres de torsion, les bras de suspension, et puis les galets, donc on zappe tout ça, ça ira dans la boîte à radio, ça peut toujours servir. La maquette est vraiment très très belle, hein, du M113 AFV Club, c'est la plus belle maquette au 35e. Donc rapidement, alors on placera quand même les barres de torsion, vous verrez pourquoi. C'est parce que au niveau du compartiment moteur, elles demeurent visibles. Donc vous placez les deux premières, au moins les deux premières barres de torsion, puisqu'elles seront visibles. Et puis là, la cloison, alors moi ce que je vous conseille, c'est de creuser la cloison, de retirer ce panneau là. Parce que la partie avant, à mon avis, alors on a très peu d'informations sur l'aménagement intérieur, ce qui était conservé ou pas, mais malgré tout, je pense que la partie avant servait à stocker les munitions et les roues de secours éventuellement. Donc on continue l'aménagement intérieur. Alors à mon sens, c'est pareil. Le réservoir n'a pas forcément lieu d'être. On distingue sur certaines photos où la porte arrière est ouverte, on distingue que parfois carrément les banquettes n'étaient pas du tout conservées. Ce qui à mon sens doit être conservé, c'est le pylône central qui supporte donc les deux sièges, hein, les deux petits fauteuils repliables. De même, en fait, à mon avis, que le fauteuil, ici, le siège du pilote, du conducteur, moi je le mettrais pas. Et ensuite, on s'attaque à l'extérieur, donc on n'oubliera pas. À l'intérieur, on conservera quand même, alors là c'est marrant, c'est pas forcément dit, mais on a pas mal de photos découpes pour faire les sangles. Moi je conserverai les sangles qui sont sur le plafond, hein, du M113. Pareil, les épiscopes, pourquoi pas conserver. Le tableau de bord, pareil, à voir si vous le conservez ou pas. Moi, je conserverai le tableau de bord éventuellement, mais j'enlèverai en fait tous les cadrans. Je creuserai comme s'ils ont été récupérés pour servir de pièces détachées pour des M113 qui roulent encore. On referme l'ensemble. Voilà, la porte arrière. Alors, on laissera la porte arrière donc qui peut s'ouvrir, hein. La trappe arrière, par contre, on la referme. Mais la porte arrière, c'est par là qu'accédaient les équipages du gun truck. Et puis, regardez au niveau des bavettes. Voilà, donc on se fiera pas au box art, hein, on se fiera aux photos. Effectivement, la partie arrière ici doit être enlevée. Autre chose, hein, sur les bavettes de protection latérales. Normalement, la partie avant ici est ajourée, c'est du modèle ajouré. Donc il faudra bien regarder parce que là, elle est pleine. Et puis ensuite, donc la coupole de type classique à cave, pour le coup. Et par contre, les deux mitrailleuses latérales qui sont équipées d'un nouveau... Alors c'est pas les boucliers à cave M60, hein, c'est des boucliers qui sont un petit peu plus grands, donc ça fait partie des nouvelles pièces, avec deux calibre 50, vous allez voir, elles sont magnifiques, les calibres 50 de AFV Club. C'est pas des nouvelles pièces, c'est des grappes génériques, hein, qu'on trouve dans d'autres de leurs kits. Et elles sont vraiment très belles. Et ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité donc d'avoir un tube de canon normal et le tube de canon type Vietnam avec le cache-flamme au bout qui est toujours plus sympa et qui est vraiment typé Vietnam. On va disposer ces deux mitrailleuses latérales donc sur des supports, vous avez reconnu en fait, c'est le support de mitrailleuse qui est sur la coupole, voilà, hop, du M113. Alors là, AFV Club a surmoulé sa pièce en plastique pour nous la fournir en résine. Pourquoi pas?
Ça économise le fait de nous filer des grappes pleines de pièces pour récupérer seulement un élément. Au niveau de la disposition, donc là vous voyez que les supports vont vers l'extérieur. En fonction de la période à laquelle vous allez reproduire King Cobra, vous verrez qu'à certains moments, les supports sont orientés vers l'extérieur et parfois les supports sont orientés à l'intérieur. Et sur certaines photos, on distingue que les supports étaient peints en rouge. Voilà pour les petites informations. Et puis on termine par la mise en place de la caisse de M113 sur le plateau arrière. Et là, c'est un détail plutôt sympa et AFV Club est très très bien inspiré. Ils reproduisent donc le câble avec le serre-câble ici. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà l'ensemble des grappes, vous avez pas mal de choses. On a 2 petites planches de photodécoupe. Rien de nouveau à ce niveau-là, ce sont les planches de photodécoupe qui figuraient d'une part dans le M113, d'autre part dans le M54. De même, la chaînette, elle était déjà présente. On a véritablement dans ce kit une seule nouvelle grappe. Et malgré tout, c'est un superbe kit. On va tout de suite regarder, voilà, la décoration qui est proposée. Donc c'est King Cobra, à un moment donné de son existence. Je vous invite réellement à essayer de regrouper le plus de photos possible de King Cobra durant sa période opérationnelle. De toute façon, il a été démantelé à la fin de sa période opérationnelle comme tous les gun trucks, et ils ont été reconvertis soit en camions de transport, et ils ont été en tout cas versés à l'armée du Sud-Vietnam. Un seul gun truck, je le rappelle, un seul gun truck est revenu du Vietnam, c'est le Eve of Destruction. Donc alors voilà, une nouvelle fois je vous invite donc à beaucoup vous documenter le plus possible, notamment dans les films, parce que les photos on en trouve assez peu, et on s'aperçoit que dans les films on aperçoit par moment King Cobra, on le voit à un moment passer, vous l'avez vu en introduction, on le voit passer, donc on voit bien, et on remarquera que le Cobra, de chaque côté d'ailleurs il a été souvent repeint, donc il n'a pas toujours la même ondulation. Là parfois de ce côté-là la gueule est encore plus ouverte, elle est énorme. Parfois aussi le B de Cobra a été repeint et il est un petit peu plus grand, il dépasse un petit peu en fait vers le bas. De même pour le marquage à l'avant. Le marquage à l'avant, il a été repeint plusieurs fois avec des typographies différentes, des styles d'écriture différentes. Et enfin, à la fin de sa carrière, King Cobra, c'est un petit peu dommage qu'AFV Club n'ait pas pensé à ça, en tout cas ne nous l'ait pas proposé, à la fin de sa carrière, King Cobra avait le drapeau américain de peint entièrement sur la coupole à cave, donc ça rajoute un petit peu de couleur, et c'est dans cette même configuration que les supports de calibre 50 à l'arrière sont peints en rouge. Pour le pot d'échappement rallongé, il était nécessairement rallongé pour éviter d'arriver dans la tronche des gars à l'arrière. Parfois il est aluminium, parfois il est blanc sur certaines photos, de même que les jantes des roues. Il y a certaines photos où la totalité de la jante des roues arrière sont en blanc. Par moment il y a juste un liseré blanc sur toutes les jantes, donc roue avant compris. Voilà, vous avez un petit peu saisi le principe. C'est assez compliqué les gun trucks puisqu'ils sont véritablement spécifiques. Mais ils ont évolué, donc chaque gun truck a évolué, de même que la partie jaune à l'avant n'est pas toujours présente et n'est pas toujours peinte sur King Cobra. On regarde tout de suite les grappes, alors les grappes qui sont connues, les pièces qui sont connues, donc on va aller rapidement, on va passer quand même rapidement dessus et je vais choisir des pièces qui sont représentatives et puis on va surtout regarder l'armement et les nouvelles pièces pour les blindages de porte et de pare-brise. Sur ces 3 grappes sont regroupées la majeure partie des éléments qui vont constituer le châssis du M54 avec les longerons ici, le pare-choc, vous avez les boîtes de transmission. Sur cette grappe, vous avez donc de regrouper ces 2 grappes identiques, les roues bien entendu, et puis vous avez les axes, les ponts, les disques de frein, vous avez aussi la direction, et puis les amortisseurs à lamelles. Donc on regarde un petit peu, on commence par regarder les roues. Voilà, le détail au niveau des roues, c'est très très joli. Avec le marquage Goodyear. Alors c'est encore un moulage, si j'osais, je dirais à l'ancienne, avec donc les 2 demi-coques, 2 demi-roues à venir coller. Donc vous aurez une ligne d'assemblage ici,
mais qui ne devrait pas poser problème au niveau ponçage. On regarde les autres détails, hein, où il y a énormément de pièces, hein, sur le châssis de ce M54. Le marchepied ici avec l'antidérapant. Au niveau des longerons, regardez un petit peu les détails, hein, qui sont très très bien restitués. Le moulage est impeccable, hein, comme toujours chez AFV Club, hein. Il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là. On regarde un petit peu les détails. Regardez la calandre. Donc le radiateur et la calandre qui est ici, qu'il faudra, vous voyez, dégrapper avec beaucoup de minutie, parce qu'elle est vraiment bien prise là. Donc il faudra faire très très attention. Donc là, je vous conseille d'utiliser une micro-scie en photodécoupe, hein. Et puis les ailes, hein, très très larges, hein, c'est ce qui différencie de loin, ou en tout cas sur des petites photos d'époque, un M35 d'un M54. Au premier regard, c'est la largeur des ailes à l'avant. Après, il y a d'autres, bien entendu, il y a d'autres éléments qui divergent. Là, on a le plancher de la cabine. Vous voyez qu'on a le volant ici, les côtés de la cabine. Et puis, je vous en parlais en introduction, donc cette fameuse pièce D29, qui est donc pour la cabine Tollé, le hardtop. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est assez dommage que le kit ne comporte pas le canevas pour la cabine, puisqu'à un moment donné, le King Cobra était disposé sur un châssis M54 avec une cabine une cabine bâchée. Donc par la suite, il a été monté sur d'autres, au moins un deuxième châssis de M54. Donc d'après mes photos, il faut retirer toute cette partie haute, hein, il faut se baser en fait sur la ligne ici, vous découpez là, vous gardez que l'arrière, et l'équipage avait rajouté à l'intérieur un arceau en fait, hein, je pense bricolé, et pour mettre une bâche pareil, hein, une simple toile, hein, qu'ils avaient bricolée, qu'ils avaient roulée sur le pare-brise blindé. La grappe qui correspond aux pièces pour le plateau arrière, avec au niveau des ridelles, je vous montre comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux. Avec donc au niveau des ridelles, il faudra retirer les garde-fous, hein, vous voyez, les renforts supérieurs, pour pouvoir disposer le M113 sur le plateau à l'arrière. Alors le plateau, vous voyez, je ne sais pas si c'est très très visible, donc le plateau est un petit peu déformé, mais en chauffant légèrement avec un sèche-cheveux, vous allez retrouver la forme. Alors ça se verra pas, et c'est assez dommage, parce que vous voyez la texture de la tôle du plancher du plateau, vous voyez, elle est bien reproduite. On a les contraintes entre chaque renfort, contraintes de la tôle, voilà, qui sont reproduites. Les dernières grappes, en tout cas, en ce qui concerne le M54, avec des éléments toujours là pour le plateau arrière, avec, hop, voilà, ce sera mieux, les arceaux, qu'on n'utilisera pas. Et puis, vous avez ici des éléments pour le plateau arrière, dans le cas présent, qu'on n'utilisera pas. Les bavettes pour les roues. Donc la partie caoutchoutée pourra être remplacée, elle est un petit peu épaisse, pourra être remplacée par de la feuille aluminium ou de la feuille d'étain. On a aussi une petite grappe qui reprend donc 1, 2, 3, 4 jerrycans. Donc ça c'est plutôt sympa, hein, puisque ça fait de l'accessoire, donc c'est toujours bienvenu. Toujours pour le M54, une grappe de plastique translucide sur laquelle on utilisera finalement très peu de choses, la vitre arrière, donc pour la cabine. Et puis, alors ça c'est toutes les vitres pour la version normale, la version cargo, donc on n'utilisera pas. Nous on viendra simplement utiliser les 2 vitres pour le pare-brise blindé et les 2 vitres pour les blindages de portières. La petite planche dédiée au M54 est assez minimaliste, elle reprend quelques petits crochets, ainsi que des attaches qui se trouvent normalement sur les longerons, et puis la protection du pot d'échappement ici, qui sera donc à mettre en forme autour d'un cylindre. On a aussi une petite chaînette, hein, rien de nouveau, hein, tout ça ce sont des éléments qui étaient déjà dans le M54 en version cargo, édité par AFV Club. Avant d'attaquer le M113, on va regarder la seule grappe nouvelle
100% nouvelle sur ce kit. Donc vous avez compris que pour AFV Club, c'est une super opération. Ils avaient le M54 d'un côté, le M113 de l'autre. Ils ont rassemblé les grappes de ces deux kits. Hein, et pour le M113, vous verrez, ils n'ont pas mis toutes les grappes, toutefois ils en ont mis en plus. Et en termes de développement, eh bien, c'est juste cette grappe. Alors bien sûr, il y a eu la boîte, il y a eu la notice, et puis les décalcomanies, bien entendu. Mais en termes de développement pur, il y a juste cette nouvelle grappe qui comporte le pare-brise blindé, on va le regarder. Le pare-brise blindé dans lequel vient s'insérer, donc dans les logements, il venait insérer les vitres, hein, les vitres très épaisses, hein, verre blindé ou alors plusieurs vitres empilées les unes sur les autres. On a également les nouvelles portières, donc avec le blindage qui est effectivement inséré à la place de la vitre, de la portière, et puis une nouvelle fois un logement pour une vitre blindée. On a les différentes attaches qui serviront à fixer le M113 sur le plateau arrière du M54. On a le pot d'échappement rallongé, donc je vous en parlais, faudra le percer, c'est un petit peu dommage là, hein. AFV Club, là. Dis donc. Donc à percer, et puis là, vous avez les deux encoches pour venir mettre la protection, la grille de l'échappement qu'on a vu tout à l'heure en photo découpe. Les systèmes d'attache qui sont ici, sur la partie, les attaches pour les câbles qui viennent tenir le M113 sur le plateau arrière. On a ici les nouveaux boucliers, donc je vous l'avais dit, ce ne sont pas des boucliers à cave, c'est des boucliers qui étaient plus grands pour les calibres 50, qui sont de part et d'autre du M113. Donc on regarde, pastilles d'éjection en positif, donc qui seront plus faciles à retirer. On regarde à présent le deuxième kit de cette boîte, puisque c'est une boîte, c'est un dual combo façon gun truck au Vietnam chez AFV Club. Donc la caisse du M113, hein, moulée, voilà, moulée d'une seule pièce, hein, quasiment. Il n'y a plus qu'à rajouter le toit, le glacier avant. Vous avez les encoches à l'intérieur pour les barres de torsion qui viennent se positionner ici. Donc vous voyez, c'est pour moi, c'est le plus beau M113 au 1/35e, hein, c'est le AFV Club. Sur cette grande grappe, on retrouve presque la totalité des pièces principales qui vont venir se fixer sur le M113. On a le plancher ici, on a les deux parois de la cloison moteur, on a la partie avant, le glacier avant, on a les grilles d'aération trappe visite moteur, on a le réservoir, alors le réservoir qui ne sera pas forcément utile de monter, j'avoue. On a d'autres pièces qu'on n'utilisera pas, la plaque avant qu'on ne mettra pas, le flotteur, hein, ça c'était un système de flottaison suite à l'ajout du kit à cave sur les M113, il était un petit peu plus lourd donc il flottait moins bien parce que le M113 est amphibie. Vous avez les jupes latérales, les jupes pareil, hein, sur des grandes grappes comme ça, vous voyez, les jupes elles ont un petit peu morflé, elles sont un petit peu tordues, ce qui est pas hyper grave parce que quand on regarde les photos des jupes sur les M113 montées sur les gun trucks, elles sont vachement tordues, très très abîmées. Et puis alors la petite chose c'est que normalement là c'est une version pleine et normalement on doit avoir, c'est une version ajourée sur le M113 qui était montée sur le King Cobra. Je vais passer très très vite sur ces deux grappes qu'il n'était pas forcément nécessaire de mettre, mais en fait si, pour disposer d'au moins 2 barres de torsion, si vous souhaitez rendre visible le compartiment moteur, et puis le carénage avant, voilà pour le barbotin. Toutes les autres pièces ne seront pas utilisées. Donc vous vous retrouvez avec un train de roulement complet de M113. Une autre grappe dédiée au M113 sur laquelle on va plutôt prendre pas mal de pièces puisqu'on a la trappe arrière, on a la porte arrière, on a les éléments à cave, hein, donc les éléments du fameux kit à cave sur les M113, donc bouclier, protection latérale pour la coupole, donc ça qu'on utilisera. Et puis après, on a différents éléments donc qui viendront à l'intérieur. Voilà, vous avez une des pédales, vous avez les manettes de pilotage ici. Sur le tableau de bord, ce qui serait intéressant, c'est d'enlever en fait tous les voyants, tous les cadrans, etc. et de mettre des trous à la place.
ou alors des fils qui pendouillent, ça peut être sympa. Parce qu'on peut imaginer que tous les éléments qui pouvaient encore servir, étaient plutôt versés au stock de pièces détachées pour M113 plutôt que conservés inutilement dans un M113 qui ne servait plus que de coque blindée. Ici, on a les différents épiscopes, donc sur le M113, ainsi que les différents verres des optiques. La petite planche de photodécoupe dédiée au M113, vous voyez, il y a assez peu de pièces. C'est principalement les sangles qui étaient disposées sur la paroi intérieure, le toit intérieur du M113. On a ici une petite planche que j'appellerais planche générique, puisqu'elle est issue d'un autre kit et qu'on la retrouve dans énormément de kits AFV Club. À partir du moment où on a besoin d'une radio Deuxième Guerre mondiale ou années 60 et qu'on a besoin de l'eau de bord sans attache, on trouve cette grappe. Donc sur cette grappe, ce qui va nous intéresser, c'est l'élément radio. Alors ce sera cet élément-là, hein, puisque cet élément, c'est une radio Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc on a principalement, vous voyez, différents éléments radio, récepteurs, émetteurs. Ce qui peut être intéressant sur les gun trucks, c'est d'ajouter une deuxième radio. Je pense qu'il y avait un système d'intercom et un système de radio pour communiquer avec l'extérieur et notamment les autres gun trucks. Pour l'armement défensif, hein, puisqu'il faut rappeler que les gun trucks, le gun truck est un véhicule de défense, c'est pas du tout un véhicule d'attaque. Hein. Le gun truck est là pour protéger et répondre à une menace sur les convois de ravitaillement, mais absolument pas, il n'a aucune mission d'attaque. Mais quand il est engagé, il met en batterie tout son armement. Dans le cas du King Cobra, l'armement est constitué de 3 mitrailleuses calibre 50 et donc dans la boîte on trouve 3 grappes. Une nouvelle fois, ce sont des grappes génériques qui servent chez AFV Club bien dans plein de kits. Donc on va retrouver, on regarde une grappe en particulier, bien entendu les 3 sont identiques. Vous allez retrouver donc le corps de la calibre 50, en fait vous en avez 2, parce que vous avez ici une calibre 50, vous voyez, avec un tube, alors c'est une calibre 50, ça type aviation en fait, hein, avec ce tube-là, donc on l'utilisera pas, hop, boîte à radio, ça peut toujours servir. Nous on utilisera ce corps ici, que vous avez, hop là, voilà, très très joliment détaillé, vous avez vu que ici c'est ajouré, et puis en termes de tube, eh bien vous avez le choix entre un tube classique, hein, canon classique, et puis un canon avec le cache-flamme. Et c'est percé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous pourrez choisir les deux. Au Vietnam, il y avait les deux, hein, surtout sur le matos de récup sur les gun trucks. Vous avez ensuite donc les différents supports affûts. Donc type moderne, type Deuxième Guerre mondiale. Et puis en termes de caisse à munitions, vous avez une caisse à munitions ouverte, type moderne, hein, post-Deuxième Guerre mondiale en tout cas, fermé, toujours post-Deuxième Guerre mondiale, et puis ça on n'utilisera pas, ce sont des caisses à munitions Deuxième Guerre mondiale, ou Corée, hein. Il y avait encore ça en Corée, hein, attention, pas mettre des caisses à munitions modernes en Corée, hein. Ça c'est, voilà. Ces caisses à munitions là, on les voit à partir des années 60. On termine par le petit fil de nylon tressé, alors qui est supposé représenter les 2 câbles. On va découper dans ce fil les 2 câbles qui maintiennent le M113 sur le plateau arrière du gun truck. On regarde la planche de décalcomanie, donc qui ne propose qu'une seule décoration dans le cas présent. D'après Madoc, j'ai au moins dénombré presque une douzaine de gun truck identifiables avec caisse de M113 sur le plateau arrière. Dans le cas présent, donc ils ont choisi de faire King Cobra. C'est vrai que c'est l'un des plus colorés, avec Lifers et King Kong était aussi assez coloré. Et le Colonel. The Colonel était aussi un gun truck avec caisse de M113 assez colorée. Donc là, dans le cas présent, on est sur King Cobra. Je vous le disais en introduction, les marquages peuvent, si on regarde des photos d'archives, on va dire « Ah, les marquages, c'est pas bon parce que là, la tête du serpent est beaucoup plus ouverte et tout. » En fait, non, les marquages ont évolué parce qu'ils ont été refaits suite aux impacts de balles, choses comme ça. Ils étaient repeints. Pour moi, ils sont corrects à un certain moment. J'ai regardé, ils sont corrects par rapport à certaines photos qu'on voit. Les autres décalcomanies, donc on a les cadrans, on a les étoiles. Alors on les voit pas, c'est assez dommage. C'est fait exprès, elles sont pas symétriques.
les branches sont pas égales. Et c'est tout à fait normal, et ça c'est plutôt bien vu de la part d'AFV Club, parce que sur les King Cobra, sur les portières, elles étaient comme ça. Comme si elles avaient été peintes à la main. La boîte est tellement fournie que j'en ai presque oublié un petit sachet. Alors, dans lequel on va trouver des polycapes pour les roues. Et puis on va trouver les 2 supports de calibre 50 supplémentaires, qui sont en fait, je vous l'avais dit, la pièce en plastique issue du M113 que AFV Club, via, je pense, la gamme résine, c'est-à-dire Hobbyfan, a surmoulé en résine. AFV Club est plutôt bien avisé d'associer 2 de ses modèles parmi les plus aboutis pour nous proposer un ensemble de taille qui ne manquera pas de ravir les amateurs de la période Vietnam. Le montage vous occupera un bon moment, mais on n'a rien sans rien. Le résultat, par contre, sera réellement au rendez-vous. De nombreuses photos ainsi que des films d'archives en couleur disponibles sur Internet via YouTube notamment vous permettront de déterminer dans quelle configuration exacte vous souhaitez réaliser le King Cobra avec ou sans bande jaune sur le capot ou encore avec le tourello à cave orné de la bannière étoilée, etc. Donc pour moi, c'est un kit recommandé, chaud bouillant et à manger sur place. Vraiment, je n'avais absolument pas prévu de monter un gun truck dans l'immédiat. Ça fait des années que je dis que je vais en faire un. J'ai déjà un planning très très chargé avec des commandes, jusqu'à par-dessus tête, mais j'ai quand même très 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 envie de monter. Alors peut-être pas forcément le King Cobra, mais en tout cas un gun truck avec un M113 sur le plateau, c'est-à-dire de monter ce kit. Vous le trouverez chez notre partenaire, que je remercie pour cet échantillon, au prix de 85 €. Alors ça peut paraître excessif, mais c'est une boîte qui est bien garnie et on a 2 kits à l'intérieur. Vous trouverez ça via le lien dans la description. Et puis là à présent, puisque j'ai un petit peu réfléchi à comment je voudrais monter ce gun truck avec M113 sur le plateau, eh bien je vais vous parler de ce qui pour moi représente un bon achat en termes d'aftermarket pour détailler et améliorer le niveau de détail de ce gun truck. Donc restez encore un petit peu parce que c'est maintenant. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais il ne faudrait pas oublier que Def Model, dans sa très très belle gamme de roues en résine absolument magnifique, dispose d'un set pour le M54 de chez AFV Club. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc un set pour les roues arrière, et on a, alors là je vous en présente un, mais il y en a un autre aussi, 2 sets pour les roues avant, donc avec en plus 2 roues de secours. Alors un set avec un dessin type civil, donc celui-ci, et un dessin militaire type ballon qui reprend exactement le même pneumatique que pour les roues arrière. Alors ce qui est intéressant, alors c'est pas que les roues de chez AFV Club sont pas belles, au contraire, seulement là l'avantage, c'est que mine de rien, on a des roues qui sont prêtes quasiment immédiatement. On va juste sortir un jeu. Voilà. Donc on a des roues qui sont prêtes quasiment immédiatement, qui sont magnifiquement moulées. Donc vous voyez, hop, il y a juste à les assembler. Il y a des petits tenons. Je vais réussir. Voilà. Et surtout, bon, elles sont défaites, mais c'est pas grave. Mais surtout, vous avez l'effet d'aplatissement du pneu. Donc le fameux méplat. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est assez important, surtout dans le cas où le plateau supporte une caisse de M113. Donc c'est vraiment, pour moi, un set qui est pas forcément indispensable, mais qui est largement conseillé, en tout cas moi que je conseille, et que du coup, je me suis pris. Et puis pour les roues avant, j'avoue que le dessin civil, et on le voit sur quasiment un gun truck sur 2, un M54 au Vietnam, je trouve que ça apporte un petit plus, voilà, avec un dessin du pneumatique qui est différent. Donc il y a clairement un apport, vous voyez le dessin, et alors là le dessin est magnifique. En son temps, Real Model, qui le fait toujours d'ailleurs, avait sorti des pneus comme ça, mais ils étaient moins beaux. Les dessins, vous voyez comme c'est un dessin très très fin, eh bien chez Real Model c'était bien moins réussi. Et puis toujours pareil, vous avez vu, hop, l'écrasement du pneumatique, bien écrasé comme il faut. Et puis le petit plus, c'est qu'on a 2 roues de secours
en plus. Donc on pourra venir mettre à l'intérieur du M113. C'est très important, les gun trucks emportaient quasiment un jeu complet de roues de secours. En cas d'embuscade, de crevaison, de choses comme ça, ils changeaient directement, parfois même sous le feu de l'ennemi pour pouvoir repartir les roues. Donc 2 petits sets, comme je vous l'ai dit, hein, je vous oblige pas à les prendre. Je vous conseille toutefois vivement, vous ne serez pas déçus. Donc vivement conseillé, vous trouverez un lien pour vous fournir chez notre partenaire Domino dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin et personnaliser, choisir la version de ce gun truck avec caisse de M113 sur le plateau arrière, eh bien sachez que chez Star Decals, on trouve 3 planches de wet transfer. Alors il ne s'agit pas de décalque mais de wet transfer. Alors c'est encore mieux les wet transfer, ça se pose comme un décalque et une fois que c'est sec, le film supérieur, vous savez, celui des fois qui fait le fameux effet de silvering disgracieux et indésirable, et bien ce film supérieur, une fois que c'est sec, s'enlève et vous n'avez plus que le motif qui reste sur votre maquette. C'est juste super génial. Le wet transfer, c'est l'avenir du décalco, de la décalcomanie ou du décalque. J'insiste un peu parce que c'est vrai que j'ai tendance à commettre l'erreur et à ne pas voir le sexe de décalcomanie et inversement à ne pas voir non plus le sexe, ou à trop bien voir le sexe de décalque. Voilà, donc je vais faire très attention, c'est promis. Donc je reviens à ces décalques, donc Star Decals, vous trouverez, alors allez jeter un petit coup d'œil dans la gamme parce qu'ils ont aussi sorti des décalques, en tout cas des wet transfer, pardon, des planches pour des gun trucks avec tourelle de quad Maxon à l'arrière, notamment comme ça il y a Easy Rider. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les gun trucks, Easy Rider, on a aussi Bounty Hunter, et puis des wet transfer, des décorations pour juste des tourelles quad Maxon qui servaient pour protéger les bases, donc qui n'étaient pas du tout emportées, qui n'étaient pas du tout mises sur un gun truck. On revient à ces 3 planches, donc vous pourrez avoir le choix. Donc chez Star Decals avec la référence 1176, vous pourrez donc faire The Lifer avec l'inscription à l'arrière, hein, sur la porte arrière, Killing is our business and the business is good. Voilà, tout un poème armé donc de 3 calibres 50 sur le M113. On trouve aussi une version de Colonel avec Bip Bip Coyote à l'arrière, hein, donc Colonel, donc cette première version qui était rouge, hein, Road Runner, hein, Bip Bip Coyote c'est le Road Runner avec le petit drapeau américain, armé cette fois-ci donc d'une calibre 50 avec juste le bouclier, hein, à cave, et de part et d'autre de M60, hein, 762, et puis autre version du Colonel, c'était cette fois la version bleue, donc toujours avec le Roadrunner à l'arrière, hein, bip bip, et puis le même type d'armement, mais cette fois-ci en bleu. Donc vous pourrez trouver cette gamme Star Decals chez notre partenaire Domino. De toute manière, ne vous bilez pas, je vous mets tous les liens dans la description, il va y avoir une tonne de liens, mais comme ça vous vous y retrouverez, et c'est des choses intéressantes parce que comme ça vous pouvez personnaliser votre gun truck avec des grosses inscriptions qui sont hautes en couleur, vous voyez, hein. Moi je pense que je vais me pencher sur celui-là, il me semble. Je suis en tout cas assez partant. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue de détail un petit peu XXL, parce que c'est un sujet, vous l'avez compris, qui me passionne, donc j'avais quelques petites choses à dire. Je remercie bien entendu notre partenaire, hein, Domino, et puis Sylvain qui m'a fait vraiment énormément plaisir en m'envoyant ce Gun Truck AFV Club et puis cet aftermarket dédié, hein, puisqu'ils sont disponibles chez Domino, hein, tout ça vous le trouverez sur leur site. Donc un grand merci. Merci à vous de suivre les chroniques du blindage, le collectif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, eh bien bonne maquette à tous. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Je vous embrasse.